الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي. Les êtres humains, ils ont toujours, on trouve tout ça d'assez redondant dans le Coran, ils ont toujours eu du mal à accepter la nature humaine des prophètes. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas concevoir qu'un être humain puisse recevoir une révélation du divin. C'est-à-dire, le contact entre le divin et l'humain, il semblait quelque chose d'inadmissible. Et c'est pour ça, le Coran ne parle que cette attitude-là est très ancienne. Depuis tous les prophètes, ils étaient confrontés à cela. Et puis, par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam va être confronté à ça. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Ils se sont dit, pourquoi ce messager mange de la nourriture et il marche dans les marchés. Manger de la nourriture, c'est-à-dire que et c'est un être humain qui marche comme tout le monde dans les marchés. فقالوا أبشر يهدوننا. Allah Azza wa Jalla parle de l'attitude des peuples des autres prophètes. Ils ont dit, est-ce que des humains vont nous guider? Et même ils ont dit, par exemple, Sayyidina Moussa, alayhi salam, Haroun, etc. Il a dit, est-ce que nous croyons à nu'minu li bashar, est-ce que nous croyons à des humains comme nous? Et puis, donc, c'était même le Coran évoque, c'était la raison principale du refus des messages divins à travers l'histoire. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Dans ce verset dans Surat Al-Kahf, Allah Ta'ala dit, ce qui a empêché les gens à croire, c'est le fait de dire que Dieu a envoyé un humain prophète. C'est pour ça qu'ils ont proposé dans le Coran, ils ne parlent que, ils ont même fait des propositions. Ils ont dit, pourquoi il ne soit pas accompagné par un ange? Et Allah Azza wa Jalla leur dit dans le Coran, il leur dit, même si sur terre il y avait des anges, Allah va leur envoyer un ange aussi parmi eux. Et si c'était un ange, il serait un humain. Donc les humains, bien entendu, n'ont pas la possibilité, bien entendu, d'interagir avec ces êtres, avec les anges. C'est pour ça que vous trouvez que l'ange, dans la révélation, l'ange Gabriel, quand il venait vers le prophète, à part les premiers stades, les premiers où il l'a vu, le prophète dans sa forme originale, donc il y avait 600 ailes qui occupaient l'horizon, c'est effrayant. C'est-à-dire, là, je lui dis, je ne peux pas répondre à cela parce que là, vous n'avez pas la capacité de regarder déjà l'ange de sa forme, parce que c'est effrayant. Le prophète, il avait peur quand il l'a vu pour la première fois. C'est pour ça, Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, quand il venait avec la révélation, il venait au prophète salam, sous la forme d'un compagnon qui s'appelle Dihya al-Kalabi. C'était vraiment un compagnon très élégant. Il parlait, c'était dans sa forme d'élégance pour montrer déjà qu'il y a un lien, bien entendu, entre la communication et l'apparence, parce que c'est très important. Et c'était l'un des ambassadeurs du prophète, ce compagnon. Parce il savait mieux parler, il était très élégant. Donc, les prophètes, d'ailleurs, toujours, ils ont toujours insisté sur cette dimension humaine. Vous trouvez, par exemple, le prophète, toujours, il dit à ses tracteurs, il leur dit, je suis qu'un humain. Je reçois pour leur montrer que je suis un humain, donc il se fatigue, il oublie, il tombe malade, il se marie, il s'attriste. Pourquoi? Pour qu'ils servent à des modèles. Parce que vous ne pouvez pas s'identifier à un modèle qui ne vous parle pas. Si c'était un ange, les gens vont dire, à la limite, ces gens-là ne mangent pas, ne boivent pas, donc ils ne sont pas comme nous. Donc on ne peut pas les imiter. Allah Azza wa Jalla a voulu que le prophète et les prophètes en général soient un modèle d'identification, justement pour cette. C'est pour ça que vous trouvez même à travers l'histoire, les gens ils ont du mal à accepter cette condition humaine. C'est pour ça qu'ils ont accrédité parfois à des humains, parfois des pouvoirs surnaturels, justement pour les diviniser, justement. Et on trouve parfois des gens qui attribuent des pouvoirs gigantesques, bien entendu, à certaines personnes.
justement pour les aider. On arrivait même parfois à attribuer certains des attributs de divinité.